Donc bonjour, bonjour à tous. Donc Patricia Pompilius, je suis consultante formatrice en entrepreneuriat en Guadeloupe. J'accompagne donc les entreprises et les porteurs de projets dans leur démarche entrepreneuriale, donc dans la création d'entreprise, la reprise ou leur développement de leur entreprise, à travers notamment un incubateur pépinière d'entreprise, graines d'entreprise, depuis déjà fin 2006, à peu près environ. Je suis également vice-présidente de la FTPE Guadeloupe, la Fédération des très petites entreprises, et présidente d'un syndicat professionnel, la Chambre régionale des consultants d'outre-mer. J'ai également en fait beaucoup travaillé dans un groupe de réflexion citoyen, CASAD, dans lequel j'ai beaucoup travaillé et milité sur des problèmes relatifs à la Guadeloupe. Et nous avons récemment sorti un ouvrage qui s'intitule « Contribution au projet guadeloupéen de société » aux éditions Jazor, qui relate notamment les difficultés et les problématiques que nous rencontrons tant au niveau environnemental qu'au niveau du développement économique de la Guadeloupe. Problèmes qui sont également concernés par les autres outre-mer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé également de m'engager sur le volet politique, mais plutôt politique citoyenne, notamment avec cette liste Europe citoyenne, pour pouvoir porter tout ce combat, tout cet engagement donc, sur le plan européen, puisque vous savez que toutes les décisions se prennent à ce niveau-là, et qu'il faut également mener le combat sur le plan européen. Donc voilà pourquoi je suis actuellement avec Corinne Lepage et tête de liste donc, de la liste Europe citoyenne pour les Outre-mer. Voilà. Vous pouvez dire un mot sur le chlordécone, les conséquences? Oui, alors concernant le chlordécone, effectivement, aux Antilles, puisqu'il n'y a pas que la Guadeloupe qui est concernée par ce problème, c'est que nos terres sont polluées depuis plusieurs années par ce pesticide. Pour pouvoir traiter, en fait, c'est un pesticide qui est utilisé par les agriculteurs, enfin les planteurs de bananes, pour traiter les bananes contre la cercosporiose, qui est un champignon noir et qui fait pas mal de dégâts. Ben, le problème, c'est que malheureusement, ça a des conséquences, puisque en fait, sur l'environnement, puisque nos eaux, puisque la pollution ne reste pas que seulement sur les sols, elle va également dans les eaux, dans la mer, et notamment la préfecture Guadeloupe a dû limiter des zones, enfin interdire des zones, justement des zones de pêche, donc qui forcément pose un problème pour les marins pêcheurs en Guadeloupe, puisque c'est leur gagne-pain. Et donc il y a quand même une répercussion économique, mais aussi un problème sanitaire, puisque vous savez que le chlordécone est également, ça a été démontré, une des raisons du cancer de la prostate chez beaucoup d'hommes aux Antilles, mais également aussi pour les femmes enceintes, puisque les nourrissons ont des problèmes de malformation justement provoqués par ce chlordécone. Sans compter donc tout le problème, parce qu'en fait j'ai parlé du problème de la pêche sur le plan économique, mais aussi toutes les professions, le tourisme, tout ça, enfin, qui en découlent. Donc tout un secteur économique qui est touché, et donc c'est vraiment une vraie catastrophe. Et il y a bien sûr des solutions pour en sortir, notamment des solutions écologiques. On peut notamment dépolluer la terre avec le bambou. Il y a des solutions pour pouvoir sortir de ce problème. Après, c'est une volonté politique, et effectivement, c'est un des combats que je pourrais également mener sur le plan européen, entre autres. Enfin, je n'ai pas parlé de tous les problèmes, parce qu'il y en a un paquet, mais c'est vrai que sur le plan environnemental, c'est celui-là. Voilà. Merci.